Regarde. T'as vu? J'ai des fleurs de cimetière. C'est le début de la fin. Dire qu'on a failli tous y passer il n'y a pas longtemps, il y a quelques années. Je sais pas si t'as... Moi, j'avais pas réalisé, mais il y a quand même une comète qui est venue du fin fond du fin fond du monde, là. Immensité de l'univers, tu te rends compte? Elle a tout traversé et elle a traversé exactement la trajectoire de la Terre. À 6 mois près, parce que bon, on a eu du bol, pouf, on était en face. Mais à 6 mois après, on se la prenait sur la gueule. Et bam, comme les dinosaures. Je trouve ça hallucinant. Et donc, ce que je me demande, c'est... Et donc, attends, parce que tu sais pas tout. On l'a repérée 2 ans avant qu'elle arrive. 2 ans. Donc, si jamais... Là, on a eu du bol, tu vois. Mais si jamais on avait réalisé, avec les calculs et tout, qu'elle allait nous tomber sur le coin de la gueule, en 2 ans, est-ce qu'on aurait été capable de mettre en place une stratégie, de dire c'est la planète contre la comète et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que la communauté scientifique aurait pu avoir une même idée? Parce que généralement, c'est grande théorie, mais ils ne sont jamais d'accord. Et les politiques, qui aurait pris des décisions? Dire on l'a fait péter, on l'a fait dévier de sa trajectoire, comment? Moi je crois qu'on n'aurait pas réussi, on se la serait prise sur la gueule. Boum. Non mais ça aurait fait mal. Et là, tsunami du feu de Dios. Mais c'est pas que les pédophiles qui crèvent là. Alors moi je crois. Moi je crois. Bon, ils auraient pas pu nous le cacher, même s'ils auraient eu envie à tous les coups. Ils auraient pas pu nous le cacher parce que je crois que c'est les astronomes amateurs qui l'ont repéré. Et donc l'info, ils auraient pas pu la contrôler. Mais moi je crois qu'ils auraient réussi à. Je sais pas si c'est possible, mais bon, à calculer super finement, savoir où elle va tomber, tu vois. Et là, genre les riches, ils auraient creusé leur truc en face, là. Oh, et une fois que c'est fini, ils sortent du bunker, alors, qu'est-ce qu'il reste tout. Ouais, ils auraient dû sauver d'autres gens aussi, parce qu'il y en a qui va les servir. Merde, il y a quand même pas qu'ils fassent leur truc eux-mêmes. Bon, il y a un autre truc marrant. Enfin, marrant. Oui, si, marrant. Ah, tu vois, marrant. Euh, Ils ont trouvé en Sibérie un mammouth gelé, avec, dans l'estomac, des fleurs tropicales, pas digérées. Donc, soit c'était un mammouth hypersonique. Il était dans les tropiques, il mange et tout, et bzzz, il se retrouve en Sibérie, j'ai l'humeur. Ce qui paraît peu probable. En quelques heures, hein. Migration instantanée, tu vois. C'est pas possible. Soit il y avait au milieu de la Sibérie, comme tu as des oasis au milieu du désert, un microclimat, et pouf, les tropiques. Mais là, je vois pas comment c'est possible, parce que si t'es près du pôle Nord, t'es pas dans les tropiques, tu peux pas avoir le climat des tropiques. Donc même comme ça, comme c'est une histoire par rapport au soleil ou je sais pas quoi, c'est géographique là. C'est pas possible que t'es... Là, je comprends. Enfin, donc là, à mon avis, pas possible. Et donc, d'après ce que j'ai compris, les scientifiques auraient fait un délire comme quoi ce serait la Terre qui aurait perdu la boule. C'est-à-dire que des histoires de changement de pôle ou de dépolarisation. Ça, je sais pas trop. Donc, j'explique. T'as la Terre qui est comme ça. C'est-à-dire là, t'as pôle Nord, pôle Sud, zut, elle est sur sa trajectoire. Ouais, la comète, tout. Bon. Et donc, elle tourne le toc. Et elle n'est pas tout à fait ronde, tu vois, elle est un peu aplatie comme ça. Et elle a son axe de rotation comme ça. Et alors, donc là, t'as le pôle Nord, là, t'as la Sibérie. Donc, si tu fais une inversion de pôle, inversion de changement, j'en sais rien. Bon. Mais admettons, pouf, tu fais comme ça, tu la retournes. T'as le sud qui devient le nord et inversement. Ben ça change rien parce que t'as le sud et le nord, c'est deux trucs gelés quoi. Ils se payent les miches des deux côtés, donc la Sibérie elle se caillerait encore, même si c'était de l'autre côté, donc c'est pas possible. C'est pas ça. Alors soit elle perd, disons, la Terre perd complètement la boule. Elle a plus de magnétisme, enfin plus de... Je sais pas si c'est lié au magnétisme. Je comprends rien. Bon, enfin, disons qu'elle a plus d'axe. Alors ça paraît bizarre parce que n'importe quel truc, toupie ou je sais pas quoi, tu fais tourner, il a très vite un axe de rotation. Sauf si... sauf en fin de course, la toupie, elle se met à faire n'importe quoi. Alors est-ce que la Terre était en fin de course et qu'elle faisait...
Bah ça, je crois pas, non, tu vois, parce que si jamais tu veux que la plante, elle se croie dans les tropiques, il faut que ce soit constamment les tropiques pour qu'elle pousse. Combien de temps met un endroit qui a changé de climat, avoir des graines et tout ça pour mettre une plante tropicale? Bon. Bref, donc à mon avis, ça a changé, c'est-à-dire la longitude est devenue la latitude, c'est-à-dire que boum, le genre méridien de Greenwich, il devient l'équateur. Même si c'est pas vrai, puisque c'est le méridien, c'est arbitraire, c'est pas comme l'équateur qui est vraiment le milieu du machin, puisque c'est aplati. Bon, enfin, donc ça marcherait comme ça, ce qui ressemble à rien de tourner comme ça, mais enfin bon. Donc tu aurais la Sibérie qui serait au tropique. Pendant plusieurs mois, puisque tu as les plantes, alors je te dis, les graines, je sais pas comment elles sont venues. Voilà, bon. Ça me dépasse un peu, enfin. Donc, tu as le temps que la végétation elle se transforme. Donc c'est plusieurs mois, voire genre plusieurs années. Plusieurs années que la Terre serait inversée comme ça. Bon. Donc t'as ton... Ah, comment... Merde. Le mammouth là, qui bouffe ses trucs tropicaux, il est là, il est content et tout. Et alors, un truc dingo, ça voudrait dire que en quelques heures, le temps même pas de la digestion, la Terre, vlap, réinverse ses pôles et se remet le pôle Nord comme on le connaît. Et la Sibérie dans la caillante. Et en quelques heures, et bam, tellement violent, instantané, que ça regèle. Et que le pauvre chéri, il meurt. Enfin, il est peut-être mort d'autre chose, mais qui gèle en tout cas. Il gèle avec ses plantes pas digérées. Ça, c'est dingue quand même. Ce qui est marrant, c'est que t'as pour expliquer un truc qui a l'air complètement ponctuel, au lieu de dire il y aurait une exception là, ils bouleversent dans leur théorie, ils préfèrent dire que c'est le tout qui a été bouleversé. Et alors, ce que je comprends pas, c'est que si jamais enfin, si jamais ça a gelé, que c'était tropique, ils devraient trouver dans les mêmes hauteurs de glace des restes fossiles, des plantes et tout ça, non? Donc je comprends rien. Bref. Bah, c'est marrant. Ah ah.